Hello, tradition oblige, vidéo avec les vitrines de Noël, Paris illuminé. On est sur le toit des Galeries Lafayette, regardez derrière. Attends, tu caches la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Et là? Voilà, on fait un petit tour. Moi j'ai bien aimé le sapin. Oui, le sapin est très beau. Central. Mélange de modernité et d'ancien, enfin c'est très sympa. Il y a des joujoux dedans, il y a un Papa Noël en mode cosmonaute. Oui. Il y a un endroit pour faire du roller. Et attends, chose intéressante, il y a un petit spectacle. Lumière et tout. Ah bah il faut qu'on voit ça. Maintenant, là, tout de suite, le petit spectacle. C'est parti. Regarde. C'est pas pour rien qu'on appelle Paris la ville lumière, et en dehors des décorations spécifiques pour Noël, c'est juste magnifique. Venez sur le toit des Galeries Lafayette, le printemps, n'importe quel belvédère vous pouvez trouver dans Paris et prenez-en plein la vue. Même au niveau du sol, on s'éclate, donc à Montmartre, bien sûr, Sacré-Cœur, mais Paris en général, c'est juste absolument magnifique. Juste derrière moi, il y a Steph et Arthur. Vous n'avez pas l'habitude de le voir en vidéo encore, pour l'instant. Et en fait, il y a une piste, comme une piste de danse sur roller, c'est avec Disney+. Et tenez-vous bien les amis, il y a également le Line Berty. Si vous ne voulez pas faire la queue, vous réservez avec le Line Berty, ça vous rappelle quelque chose. Bon, nous, on ne le fait pas. Oh, tu t'incrustes, on t'a vu derrière en train de parler avec Arthur. Donc voilà, j'ai expliqué le principe du Line Berty, c'est avec Disney+. On peut y aller sans Line Berty, mais c'est pour ne pas faire la queue. C'est comme au parc. Ils l'ont aperçu derrière. Ceux qui suivent tes stories l'ont déjà vu. Et peut-être qu'ils le verront un jour en vidéo. Chérie. D'accord. Voilà. On poursuit l'exploration. Ça brille, ça scintille. C'est Paris, c'est Noël. Père Noël, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Alors, aux petits enfants, on leur dit joyeux Noël et dansons. Merci Père Noël, à bientôt. À bientôt, bye bye. Comme Winnie, je me suis fait avoir, j'ai cru qu'il y avait du miel, c'est du parfum. Mais c'est très beau. C'est Guerlain, chérie. Oui, mais moi j'ai vu, j'ai cru qu'il y avait du miel. Alors ça, c'est troublant. Toi qui aimes le disco, tu sais que tu es accroché là-haut en mode disco? Regarde,
C'est comme si tu avais des oreilles de Mimi en mode disco. Qu'est-ce que tu fous là-haut? Je suis partout. Non mais c'est incroyable. T'as un micro même. Ouais, me laissez pas avec un micro, Ah, voilà. c'est foutu. Non mais du coup je filme, hein, j'adore ce que fait Garlin. La ruche des merveilles. Le sapin il est génial. Juste derrière moi, vous pouvez voir un stand, ils font des crêpes. J'étais avec ma grand-mère, j'avais 7 ans à peu près. Oui, je crois que c'est l'année avant son décès, j'avais 7 ans. Chaque année, on fait toutes les vitrines de Noël, voir les joujoux, ensuite aller au rayon, chez Malice pour le Père Noël. Et là, il y avait un stand à cet endroit qui présentait les Rubik's Cube. C'était nous la nouveauté du moment. Les gars faisaient des démonstrations, c'était de la folie. Et moi, j'étais subjugué. J'ai pas fait attention, je regardais ailleurs, on a avancé. Un peu plus loin, ma grand-mère, elle me sort de son sac un Rubik's Cube qu'elle venait d'acheter juste là. C'était pas évident à trouver, contrairement à maintenant, et bien sûr, il n'y avait pas Internet. Et c'était le stand là où on pouvait avoir les Rubik's Cube. J'étais super content. Anecdote du moment. Madeleine de Proust en mode Rubik's Cube.
Coucou Barbie. Elle a un cookie Barbie. Triche. Triche. Bébé. Il y a toujours une pieuvre dans les... Il y a toujours des pieuvres partout en fait. Who are you gonna call? Ghostbusters. Sur la star la pieuvre. Je sais pas pourquoi mais il y a toujours une star, une pieuvre. Allez. The King of Christmas. Autre registre, autre style, le printemps. La première vitrine, l'atelier postal, Ouais. je la trouve géniale parce que les personnages, le courrier, la grande roue, Ouais, il tourne. Il tourne. C'est avec tout le hyper courrier joli. dedans, les personnages, la Hyper tête à joli, oui. l'intérieur, En fait, je c'est trouve ça, ça c'est les absolument lutins. incroyable. C'est l'atelier des lutins cette année le thème. Là, c'est l'atelier postal. Oui, mais en fait, les lutins ont chacun, voilà, chaque vitrine représente un endroit où les lutins aident le Père Noël. J'adore, alors oui, le thème c'est l'incroyable fabrique des lutins. J'adore la fabrique des jouets, l'atelier des jouets, Ouais, parce que je retrouve les vitrines qu'on avait quand on était enfant. ouais, avec des jouets. T'as vu, il y a Woody en Ouais, mode ouais. marionnette, il y a Buzz assis à côté. Il y a Harry Potter, il y a... Oui, il y a le corner Harry Ah Potter. ouais, ouais, ouais. Il y a un grand soldat comme moi j'aime, du casse-noisette. Il y a... Oui, Non, la c'est porte, super c'est beau. magnifique. C'est super beau. On revoit un Hulk, il y a des personnages Marvel, il y a les joujoux qu'on peut retrouver à l'intérieur, c'est top. Alors, le code couleur, c'est argent, acier, acier, or et bleu. Sur la vitrine, l'atelier des cadeaux, j'adore parce que ce qui tourne à un moment, j'ai vu Scooby-Doo, la Mystery Machine, Ouais, ouais, qui est ouais. apparue, la grosse éclate. Il y avait un petit Karl Lagerfeld aussi, c'était trop mignon. En fait, c'est tous les jouets proposés, mais il y a la checklist derrière. T'as vu, il y a le lutin qui tient la liste pour vérifier que c'est bien, qu'il y a bien tout ce qui avait été demandé par les enfants. Et après, ça finit par la parade. La parade, elle est super belle. La parade des lutins La avec le parade Père des Noël. lutins, il y a le Père Noël. Et pour cette vitrine, la parade des lutins, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur le toit du printemps. Oui, On voit les toits parisiens à l'arrière, ils sont sur le toit du printemps. ce qui est super mignon, c'est de voir les enfants courir dans tous les sens. Et nous avec. Et nous avec. Moi, j'ai toujours été fascinée par les vitrines de Noël. Ah, c'est une grande tradition. Vraiment, comme je suis extrêmement fascinée par les sapins, mais les vitrines de Noël, j'adore. Voilà. C'est même pas qu'on retombe en enfance, c'est juste que c'est gai, c'est sympa, c'est drôle. C'est ce que j'expliquais depuis mon enfance. Ma grand-mère m'emmenait, ensuite ma mère. Et je me rappelle pas avoir passé un Noël sans faire les vitrines. Et même quand j'étais adulte et seul, je venais Moi faire aussi. les vitrines de Noël quand Moi même. aussi. Toujours. Et mes enfants, je les emmenais, moi je les emmenais très tard le soir. Je me souviens des fois qu'on est venu, on attendait que la fermeture se fasse pour venir parce que sinon il y a trop de monde, c'est l'enfer.
Et les garçons venaient genre à 10h du soir bien couverts et on regardait toutes les vitrines, c'était génial. Là, cette vitrine, vous avez un écran, il y a différents films, différents passages. On voit les lutins, le Père Noël, on voit comment tout se passe. Tu as une préférence? Printemps ou Galeries Lafayette, les vitrines qu'on vient de voir? Préférence, je vais dire printemps. J'arrive pas à choisir, c'est différent. Je sais pas. J'aime les deux. En même temps, Galeries Lafayette, ils ont déliré avec l'espèce de G.I. Joe à l'intérieur d'un robot là, qu'on retrouve dans toutes les vitrines. Oui. C'est celui qui met en place en fait le truc. Donc non, ça se vaut. J'aime bien quand il y a des petites pointes d'humour comme ça. C'est différent, c'est top. Et c'est là qu'on voit que les vitrines ne sont pas que pour les enfants. Les vitrines sont aussi pour adultes parce qu'il y a énormément de private jokes. Maintenant, ce n'était pas le cas avant. Avant, on avait vraiment les jouets qui étaient mis en vitrine depuis plusieurs années. Il y a même eu des périodes où c'était carrément orienté adulte. Je me rappelle que Karl Lagerfeld s'en était occupé. Oui. Il avait dit les choses, j'avais pas aimé Super Noël et c'était très adulte, c'était triste même, je trouve. Oui, c'était tout noir et On blanc. a connu où il y avait essentiellement des vêtements qui étaient présentés comme le reste de l'année, mais en mode on met des flocons, c'est un peu Noël. Désolé pour le bruit, mais on veut être sur le terrain. Nous, on est voilà. Non, mais c'est sûr, ça avait été très critiqué parce que les enfants n'avaient rien à faire devant ces vitrines-là. Voir une paire de chaussures Chanel, ça fait pas rêver un petit. Hein. Voilà, là c'est revenu en force et on voit des joujoux, une petite vitrine sur le côté des Galeries Lafayette avec les jouets comme ça liés. Une année. Il y avait au moins 300 Barbie. Ah oui, comme ça en mémorable. Rang, avec plein d'actions de jeu autour. Il y avait des avions Barbie au-dessus. C'était Barbie Fiesta. On reste sur cette rive. On fait un saut vers le BHV, vers l'hôtel de ville. Non, on veut des Barbie pour Noël. D'accord. On passe au BHV. On va terminer avec quelques images du BHV du coup. C'est la Suisse qui est à l'honneur. C'est la Suisse. Amis Suisse, bonjour. J'adore la Suisse, j'y ai passé mon enfance.
Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Quelques vitrines comme ça de Noël. Oui. Il y a encore le bon marché, on n'y est pas allé. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement à voir dans Paris. Chaque artère, voilà, les rues, les avenues. C'est très beau, c'est gai, c'est magnifique. C'est la fête des lumières pour moi. Et les marchés de Noël, il y en a un petit peu partout. Donc, oui, voilà, on va faire le tour. Mais en tous les cas, là, on voit qu'il y a une petite forêt de sapins qui est en train de se construire devant le parvis de l'hôtel de ville. Avec les manèges qui normalement sont gratuits pendant Noël jusqu'au mois de janvier. Il faut voir si cette année c'est encore ça, mais normalement c'est comme ça. Allez, quelques petites vitrines du BHV. Merry Christmas! Merry Christmas!